Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues, chers amis, c'est avec une immense fierté et une très grande humilité que j'interviens devant vous aujourd'hui et que je vais vous faire au fond ma profession de foi, puisque c'est la première prise de parole que j'ai devant autant d'entre vous. Une immense fierté parce que je suis conscient de ce que représente la responsabilité de président du CDSE. Le CDSE est aujourd'hui une association professionnelle incontournable dans l'écosystème de la sécurité globale. Et votre présence, d'ailleurs, lors de ce colloque en est un puissant témoignage. Je mesure la confiance que les membres du conseil d'administration et de l'Assemblée générale du CDSE m'ont récemment témoigné, et cette confiance m'oblige. Une grande humilité aussi, parce que je regarde le travail accompli depuis que le CDSE a pris sa forme actuelle en 2007. Grande humilité quand je pense à mes prédécesseurs. Évidemment, Alain Juillet nous a quittés tout à l'heure, mais nous pouvons aussi lui rendre un hommage appuyé parce qu'il ne s'est pas contenté d'être le grand maître de l'intelligence économique. Il est aussi... c'est aussi un grand président du CDSE, et bien sûr Stéphane, à qui je dois un hommage sincère et marqué. C'est grâce à ton engagement indéfectible, tu viens de le rappeler, en faveur de la sécurité des entreprises, que le CDSE est devenu ce réseau professionnel connu et reconnu. Et puis une très très grande humilité parce que, beaucoup d'entre vous le savent, François Roussely a été le président du CDSE et tu as placé, je t'en remercie, cette journée sous ses auspices, et que j'entretenais avec François, homme d'État, grand dirigeant d'entreprise et fin connaisseur des enjeux de sécurité, une relation très particulière. Il était mon maître et mon ami, et sa disparition en début d'année résonne évidemment particulièrement fortement en moi aujourd'hui. Quand j'ai relu les objectifs qu'il définissait pour le CDSE au service de la fonction Sûreté-Sécurité en 2008, j'ai été frappé, comme toujours, par sa clairvoyance, la pertinence. 15 ans se sont écoulés, mais les fondamentaux qu'il a posés demeurent. J'ai bien conscience de prendre cette nouvelle responsabilité, ça a été beaucoup dit tout au long de la journée, dans un moment où la violence occupe à nouveau tous les esprits, en raison bien sûr du contexte international, les conflits en Ukraine, au Proche-Orient, le Caucase, le Yémen, l'Afrique, l'extension du djihadisme mondialisé, le climat d'insécurité associé, c'est plus globalement une redéfinition de l'ordre mondial à laquelle nous assistons. Dans un contexte d'interdépendance, nos entreprises se doivent d'être en alerte. Apprécier le risque géopolitique est essentiel pour protéger nos collaborateurs en déplacement, pour préserver le patrimoine matériel et immatériel de nos entreprises, leur réputation. En raison bien sûr aussi du risque terroriste et de la menace interne, en France comme à l'international, à l'image de la société, aucune entreprise n'est à l'abri de la radicalisation de l'un de ses collaborateurs. Le travail étroit avec le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation que vous avez engagé est particulièrement utile dans ce contexte. En raison bien sûr aussi de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques cet été, si nous souhaitons tous que l'esprit olympique soit à l'honneur et que, évidemment, nos sportifs français brillent, nous connaissons aussi tous les enjeux de sécurité associés auxquels nous contribuons naturellement et de continuité d'activité pour nos entreprises. En raison, enfin, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, d'un sujet qui est peut-être en partie lointain au regard de nos préoccupations immédiates dans cette salle, mais qui pourtant se rapproche, le dérèglement climatique. Ces effets se font déjà durement ressentir, et si nous n'intensifions pas rapidement nos efforts de décarbonation, nous savons que nous serons à 3 degrés, plus 3 degrés dès 2050. Or, 2050, c'est demain pour beaucoup de nos grandes entreprises et pour une bonne partie de nos infrastructures. Ce sont donc des ruptures majeures dans nos climats, nos paysages, nos modes de vie. Ce sont aussi des vagues migratoires considérables auxquelles nous ne sommes pas préparés. Tous ces sujets-là nous attendent. Et pour affronter ces défis à notre niveau, je sais que les membres du CDSE sont mobilisés activement
dans les 14 fameuses commissions et groupes de travail consacrés aux thématiques qui sont au cœur de nos métiers, la richesse des travaux qu'ils mènent, leur haut niveau d'expertise sont parfaitement illustrés par la qualité du livre blanc que vous avez produit, et là encore, bravo à tous. Le livre blanc met notamment très bien en évidence le rôle de plus en plus complet, de plus en plus complexe même, de plus en plus indispensable du directeur sécurité d'entreprise, point focal pour la collaboration entre les forces de sécurité publique et le secteur privé. Je ne vais pas me hasarder à rappeler ici toutes les facettes de ce métier que vous connaissez mieux que moi, mais 2 ou 3 éléments. Les 220 000 professionnels, hommes et femmes, de la sûreté-sécurité méritent notre attention, et à cet égard, je tiens à saluer les travaux que vous avez menés dans le domaine des compétences, de la carrière et de la formation. L'étude menée depuis 2017 montre que le directeur sécurité peut s'appuyer sur une véritable filière de salariés aux compétences et aux parcours multiples. Il nous conviendra, bien évidemment, de densifier cette question des filières. Si la féminisation des emplois est en marche, elle reste toutefois insuffisante, on l'a vu encore aujourd'hui dans cette salle. Elle reste, et je sais, au fond, dans mes fonctions, combien il est difficile, c'est vrai, pour nos collègues féminines de rejoindre certains métiers, mais il nous faudra redoubler de pédagogie et poursuivre nos efforts dans la durée. À l'égard également de l'ensemble des prestataires de sécurité privée, il conviendra de pérenniser nos relations avec ces opérateurs et de renforcer notre partenariat avec le CNAPS, dont tu es le vice-président, Stéphane. Comme le décrivent très bien les plus jeunes d'entre nous, regroupés au sein du CDSE Lab, et j'en profite pour les saluer, la digitalisation accrue de notre société et de nos entreprises, on l'a vu à l'instant, impose de repenser le fonctionnement de la fonction sécurité. La cybersécurité est un incontournable, les attaques dans le monde cyber ne sont plus une hypothèse, elles sont une réalité quasi quotidienne, on vient de l'évoquer, c'est une menace avérée. Et la protection de l'entreprise passe d'abord, à mon avis, par une sécurité numérique maîtrisée, en bonne intelligence avec nos collègues directeurs des systèmes d'information, qui ont peut-être été peu évoqués dans la table ronde précédente, mais qui me semblent être au cœur du sujet et en bonne intelligence avec vous. Et puis bien sûr avec l'Agence nationale, l'ANSSI, que l'on ne remerciera jamais assez. Nous l'avons évoqué ce matin, l'intelligence artificielle est le nouvel horizon de ce risque et nous devrons apprendre à le maîtriser. Je souhaite rappeler l'importance primordiale du travail collaboratif et collectif, de la coproduction de sécurité si chère à notre ami Émile Pérez. Tout d'abord, entre industriels, c'est ce à quoi œuvre le CDSE dans un climat de confiance qui est la clé de voûte pour des échanges de qualité. J'en profite pour rappeler les grandes entreprises qui ne sont pas encore membres du CDSE à nous rejoindre. Elles sont les bienvenues pour contribuer à nos travaux. Le travail collaboratif également avec nos partenaires, et tout particulièrement les services de l'État. François Roussely m'avait appris à ne pas distinguer l'État et les entreprises dans leur rapport à l'intérêt général. Il s'agit d'un bien commun. Il est donc fondamental que la coopération soit organisée et continue. Les exemples sont nombreux, lutte contre la fraude, sécurité des produits et de la chaîne d'approvisionnement, les installations industrielles, cyber, manifestations internationales, etc. D'ailleurs, en 2021, ici même, devant vous, lors du colloque annuel, le ministre de l'Intérieur avait qualifié l'entreprise et la sécurité privée qu'elle emploie comme la 3e force de sécurité du pays, corrigé ensuite par 4e, mais ici même, il a dit 3e, je cite dans le texte. Aussi, le CDSE recommande dans son livre blanc la création d'un cercle de confiance, qui est évidemment la bonne voie, instituant les directeurs de sécurité comme interlocuteurs privilégiés des forces régaliennes et de l'État dans l'entreprise et permettant un partage d'informations bâti naturellement sur le secret professionnel. Une telle mesure serait de nature à donner définitivement corps au continuum de sécurité que nous appelons tous de nos voeux au service d'une sécurité nationale optimale. Alors, trois axes, je suis sûr qu'il y en aura d'autres que je découvrirai en chemin, guident ma profession de foi aujourd'hui pour les prochaines années. Le premier, c'est bien sûr poursuivre ce que vous avez entrepris sur la question de la reconnaissance du métier de directeur sûreté-sécurité. Nous le savons, c'est un métier original avec un positionnement spécifique. Et pour citer notre ami Alain Boer,
un métier à part entière et non entièrement à part. Je sais que c'est un combat qui est intrinsèque au CDSE, et tout en m'inscrivant dans la continuité de mes prédécesseurs, je reprendrai le flambeau avec détermination. Le deuxième point, c'est celui de la valeur économique de la fonction sûreté-sécurité. Historiquement, la dépense en sécurité était vue comme un simple coût pour l'entreprise. Aujourd'hui, sa perception a évolué vers un coût évité. J'aimerais qu'on franchisse le pas suivant, et en poursuivant et en amplifiant nos travaux, nos actions, pour qu'elles soient considérées comme un investissement à la rentabilité reconnue, une valeur et un avantage concurrentiel, au même titre que les exigences liées à la RSE. Nous pourrons enrichir notre réflexion collective en ouvrant notre démarche. J'ai ainsi proposé à Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, de nous accompagner sur le sujet, ce qu'il a accepté avec enthousiasme. Le troisième axe, qui était au fond presque le cœur de cette journée, involontaire, mais au fond logique, c'est de conforter le rôle majeur du CDSE dans la protection de notre souveraineté industrielle. La crise du Covid et la guerre en Ukraine ont joué pour nombre de nos concitoyens le rôle de révélateur. Il est temps de reprendre en main notre destin, et la sécurité est à ce titre la première des exigences. La souveraineté industrielle de la France est désormais un objectif prioritaire du gouvernement et s'inscrit dans la démarche engagée par l'Union européenne. Dans ce contexte, les domaines d'activité historique du CDSE, comme l'intelligence économique, évidemment la cyber, la veille géopolitique, la lutte contre la fraude, la protection des infrastructures essentielles, pour ne citer qu'eux, sont plus que jamais essentiels. Ensemble, nous travaillerons à conforter le positionnement du CDSE comme acteur engagé dans la protection de notre souveraineté industrielle. Notre légitimité, votre légitimité, est totale sur le sujet. Prenons notre part dans le débat qui s'ouvre. Lorsque le 1er janvier, à minuit 1, j'engagerai mon mandat de président, je sais pouvoir compter, et c'est une vraie chance, sur un conseil d'administration motivé et un vice-président d'exception, en la personne d'Émile, une équipe de permanents, dynamiques et compétents, menée par Anne Giron, que vous connaissez bien et dont vous savez le dévouement et le professionnalisme, un collectif de 14 commissions et groupes de travail, une association aux finances saines, déployant une politique active d'adhésion, installée dans des locaux adaptés après un déménagement réussi, et ayant su construire une politique partenariale puissante, tant avec les services de l'État qu'avec les partenaires publics et privés. Je sais également pouvoir m'appuyer sur des valeurs partagées par tous les acteurs du club, rappelées dans la charte du CDSE, auxquelles je souscris sans réserve: éthique, confidentialité, indépendance, confiance, professionnalisme. Je ne saurais conclure cette intervention sans rappeler, et c'est essentiel, que le CDSE ne peut rien sans ses membres. Vous êtes la richesse, la raison d'être du club. Soyez convaincus que j'aurai à cœur, au cours des 3 années à venir, de m'impliquer pour développer nos relations partenariales, notre influence, sans jamais perdre de vue les fondamentaux de notre engagement collectif au service de nos entreprises, de la souveraineté et de notre pays. Mon seul objectif, croyez-le bien, et c'est ambitieux, est de vous être utile. Merci à tous.